On s'est lancé sur un gros projet, un énorme projet à l'extérieur. Et bien évidemment, on va vous partager tout ça. Ça va nous occuper une grosse partie de l'été. Et on va faire un petit flashback en arrière parce qu'on a pris du retard sur les vidéos. D'ailleurs, si vous avez une idée de quel pourrait être ce gros projet, on lance les paris, mettez en commentaire ce à quoi vous pensez. Et on verra s'il y a des gagnants. Mais j'en suis sûr, j'en suis sûr. Cette vidéo a été tournée hier et on a pris, je pense, 2 mois de retard sur le chantier et les vidéos, la différence entre les deux. Et dans cette vidéo qui va être un petit peu différente de d'habitude, il n'y aura pas de travaux, on va vous expliquer ce qu'on a prévu à l'intérieur. Avant tout ça, on n'oublie pas le code promo.p, 20 € de réduction tous les 100 € d'achat, quasiment 20%, qui cette année va être un peu plus court que d'habitude parce qu'il se termine le 31 mai, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser, il faut foncer. En showroom et même sur internet, il est valable sur les sols, donc les revêtements intérieurs et extérieurs. Donc si vous avez un projet de terrasse, un projet entrée, des pavés, du parement sur des petits murets, des salles de bain à refaire, du parquet à mettre dans une pièce, n'hésitez pas. Et il y a beaucoup de choix sur internet et également en showroom, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Avant le 31 mai, vous pouvez commander dès maintenant et vous faire livrer plus tard. N'oubliez pas cette échéance. Pour revenir sur cette vidéo qui va être différente, je vais vous expliquer pourquoi. Cette vidéo a été faite avec Thomas Jourdain. Qui est Thomas Jourdain? Thomas Jourdain, c'est un très jeune architecte diplômé de l'École nationale de Versailles d'architecture que j'ai rencontré sur un des manoirs que j'ai à vendre juste à côté dans le Pays d'Auge. Je vais vous mettre quelques images. C'est lui qui a réalisé tous les travaux à l'intérieur, qui a dessiné, qui a fait le design, qui a coordonné les artisans pour arriver à ce résultat que je trouve absolument sublime. Vous savez que je suis agent immobilier à côté, c'est un manoir que je vends. Si jamais il y avait des personnes intéressées, n'hésitez pas. Et j'ai adoré son travail, on a eu une belle synergie et je me suis dit pourquoi pas faire appel à lui pour nous aider sur les intérieurs. Les intérieurs, il nous reste 2 pièces principales à finir, qui sont le salon salle à manger, qui est une grande pièce, et certainement la pièce principale du manoir, et le hall d'entrée. Et avec Audrey, on adore faire par nous-mêmes, on va continuer à le faire. On adore réfléchir au projet, le dessiner, le designer, mais on avait besoin d'une petite couche supplémentaire, un regard supplémentaire qu'un professionnel, qu'un architecte pouvait nous donner pour être sûr que les choix qu'on a faits sont en adéquation avec la bâtisse, que c'est cohérent, qu'il y a une vraie cohérence sur tous nos travaux de rénovation. Et donc ça, c'était très important pour nous. Et donc Thomas nous a aidés à valider le projet, à valider nos choix et à nous rassurer. Et vous allez voir, c'est très intéressant. On a parlé de plein de petits détails architecturaux, de design, des contraintes techniques très importantes. Et c'est pour ça que cette vidéo, je la trouve vraiment passionnante. Allez, on enchaîne. C'est parti avec cette super vidéo. Ça, c'est un fer Régence qu'il y avait dans des châteaux de je sais plus où. Et du coup, ça va. C'est pas très bien. Hein. Du coup, ça va faire un. Ça va bien gras. T'as fait faire le fer ou tu l'as... Non, on l'a trouvé. On a mis du temps à le trouver. Du coup, ça va faire. Il est bien celui-là. Ouais, il est sympa. Hein. Ça, et puis la simèze, on est content. Voilà. Le profil est bien celui-ci avec un corbin en plus. Ouais. La simèze, on est content aussi. On l'a changé. Alors, elle est peut-être pas encore assez épaisse, mais c'est mieux que ce qu'on avait fait. C'est un beau bec de corbin celui-là. Beau bec. C'est très bien. Ça va permettre de faire un super. Bon, là, puis après, on met là, on a acheté notre médium, tout est coupé, il n'y a plus qu'à on met les panneaux au milieu, médium de 8. Oui, donc vous refaites l'encadrement, puis un panneau central. Sur le truc. Vous faites un petit défoncé sur le tout. Petit défoncé, ouais. Okay, super. Les sont prêts à défoncer. Quel travail. Et après, on pose. Toutes les baguettes sont prêtes, il n'y a plus qu'à poser. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Donc là, je me suis inspiré de ce que tu m'avais dit. Donc, on va mettre 2 pilastres. Ici, et vous faites le symétrique. Et les mêmes en symétrique. Je pense que ça marche bien. Hein. Ça va cadrer, ça va cadrer dans les 2 sens. Et la cheminée très bien, sans patine comme ça. Enfin, avec la patine d'origine, juste sans réajout, je pense que c'est beaucoup mieux. Ouais. Parce que le truc trop rebrillé. Et vous avez changé sur ça? Je sais pas. Elles sont déjà commandées de toutes les façons. Non, on peut encore faire marche arrière. Tu préfères quoi, toi? Il faut que tu montes à l'escabeau peut-être pour mettre avec le... Ouais, attention. En fait, c'était pour le retour de pilastre. Pour le retour de pilastre. Parce qu'ils veulent, Samy avec Olivier de Staff Décor. Ah bah t'as forcément un petit retour. Ah bah bien sûr. Il faut faire le tour des pilastres, bien sûr, surtout. Ce serait plus joli avec celle-ci. Ah bah je pense, moi j'aurais plutôt dit avec celle-ci. Hein. Ah ouais. Parce que ça, effectivement, le retour de pilastre est bien, mais pour l'ensemble de la pièce,
Du coup, ça fait. En fait, moi, ce que j'aime pas trop, c'est le côté. C'est sur les petites coquilles, plus ou moins Régence Louis XV, là. Ouais. Que je trouve moins. Enfin, je préfère les oves avec les raies de cœur. Au début, on était parti sur celle-là. Je pense que ça marche pas On a mal. trouvé chargé quand même. Et on s'est dit, en fait, il va y avoir, Elle est peut-être trop chargée. il va y avoir les pilastres, les trumeaux, le machin. Plus finalement, là, tu vas avoir les corniches, elles vont finalement être. Parce qu'attends, tes corniches, vous les faites passer comment là, sur les fenêtres? Justement, t'es là pour ça. Parce que. Non, on a réfléchi avec celle qu'on a choisie, mais ça peut changer. Là, l'idée qu'on avait, c'était, si jamais on prend celle-là, Ouais. c'est que du coup, là, elle va mourir dans le plafond. Ouais. On va commencer à la faire tourner et on va juste garder ça, C'est ça, voilà. qu'on fait passer C'est ça, là-haut, et voilà. après on repart Et là-bas. vous faites un soffit au niveau de ça pour que ce soit pas juste un truc qui pende. Vous réalignez au nu fini du dessous, en sous-face, parce que vous avez un peu de cote sous les fenêtres. C'est ça. Parfait. J'ai pas compris. En gros, ici, tu coupes, c'est-à-dire que sur l'angle, Ouais. ça va. Donc là, ça vient mourir. Vous tranchez sur la partie basse et vous faites le retour Oui, pour exactement. arrêter. Ça file tout droit Oui. sous la fenêtre. Il y a suffisamment de cote, ouais, juste, à mon avis. Oui, ça passe. Ouais. Ça passe juste, ok. Oui, ça passe bien. Et du coup, pour pas avoir un ressaut ici, Ouais. vous faites une petite retombée de plafond, alignée. Ah, tu réenduis le plafond Ah, je retire le plafond. Enfin, je pense qu'il faut mettre. Je pense qu'il doit y avoir ok. 26 mm. Donc en gros, vous vous retrouvez avec 2 plaques de plâtre standard, réalignées Oui, pour comme pas ça, que ça- pour pas que ça fasse un ressaut. Et comme Ok. ça, ça fait un seul volume de corniche qui Ah, se retourne. super idée. Ok. Je pense que ça marche pas mal. Et question à 1000 $, Il faut le payer. les rideaux. C'est la tringle plate de rideau. Dans le retour que vous faites, donc, ça vient comme ça file droit. Ouais. Vous tranchez là, au niveau de la fenêtre. Ah, on le met derrière. Vous gardez une réservation de 40 ok. mm, 35 mm pour visser dans le plafond Oui. le rail. Oui. Et le plafond reprend après le rail. Ok. Et comme vous faites un rail avec coulisses Oui. à roulette, ce qui sera souple, dans le pire des cas, si quelqu'un ouvre la fenêtre sans faire attention, ça poussera le rideau, sans Ok. arracher l'ensemble. Mais du coup, comment tu fais pour les ouvrir? Parce que. Ah bah ils viennent mourir dans l'embrasure, c'est-à-dire que le... Ils viennent là. Ah bah ils viennent là. Ah oui, et puis tu les tires. Bah, c'est-à-dire qu'ils sont compris dans l'embrasure et en gros ta fenêtre tu l'ouvres pas jusqu'au bout mais tu l'ouvres de toute façon comme il y aura les volets intérieurs derrière. Qui vont être devant les volets. De toute façon, les Bah, fenêtres, elles s'ouvrent pas, elles prennent pas l'encadrement de la pierre. Oui, de toute façon, ça s'ouvre pas là. s'arrête avant, de toute façon. Mais du coup, c'est-à-dire que et tu les tires, en fait, tu les ranges là. Bah je pense que tu mets une embrasse à rideau ici, une Ouais. embrasse de l'autre côté et tu les fais retomber en gros drapé comme ça. Ok. Je pense que c'est la meilleure des solutions considérant qu'il n'y a pas assez de Ouais. hauteur sur plafond. Automate, sinon il dit pas de rideau. Vu qu'il y a Sinon les pas de volets, rideau, c'est beaucoup plus simple. Parce que vous avez des volets, Oui, mais c'était la seule pièce, c'était plus le côté chaleureux et tu vois avec un tissu, un truc un peu... parce que les peintures, il n'y a pas de papier peint, les peintures... Là c'est sans papier peint, vous avez les teintes là, pour ici. Là, il n'y a pas de papier. Là. peint ici. Et les boiseries anciennes, ou pourquoi non, juste plafond et corniche en blanc très cassé, Ouais. presque jaune. Et après le tour dans une couleur qui vous plaît de façon... Alors évidemment il faut accorder le blanc cassé selon la couleur du plafond, Ouais. mais ça c'est des ajustements marginal. Mais quelque chose de vraiment presque coquille d'œuf au plafond. Et pour tout ce qui est système de boiserie, une seule teinte. Parce Oui. que si vous faites Ah oui, deux teintes, ça... Voilà. C'est un peu vilain. Qui soit dans une... Effectivement, le pigeon, ça marche pas mal. Si vous aimez un peu le vert, tout dépend de la couleur de l'entrée. Ok. C'est pour On aime bien, c'est un peu l'esprit anglais, cottage. Exactement. Attention à la teinte de la cheminée, quand même. Par rapport à ça. Ouais. Il faut quand même vérifier, parce que peut-être que vous allez... Si vous... Parce que là, elle est pleine de poussière, mais... Sur La mouille- façade, normalement, est propre. Oui, ça c'est des Ah, ça c'est propre, ok, d'accord. Ok, il y a des teintes grises. Il faut quand même voir que ça se marie bien. Là, j'ai pas les... Oui, il y a des sous-teintes gris. Là, j'ai pas d'échantillonnement. Ouais, il faudrait faire des échantillons avec et moi. puis. Mais du coup, il faut quand même faire... C'est pas du tout gris. Ah, c'est amusant, vous avez les... Ah. Ouais, il est beau derrière. Hein. Bah oui, il faut enlever ça. Et vous faites retailler une Celle-là, elle une est glace. 19e, celle-là, non? Ça, c'est un remontage du 19e. Ou alors, oui. Bah, vu le bouquet, le 19e. Mais c'est ce que Derrière, j'ai dit c'est super à beau, la hein. salle Tu veux des dates choses. Bah, Quand tu on peux a partir à enlevé, deux. Vas-y. il m'a dit, hein. Ah bah si, attention. Attends. Mais attends, un truc qui est stupide. Ah bah bien sûr, il faut surtout garder le... Sympa, c'est ça. bien, parce que ça, du coup, c'est un habillage... Là, c'est de la colle.
Ouais. Oui. Ça, c'est un bandeau 19e. Ou pas. Ouais, Si, c'est parce que c'est dans le truc, parce que ça passe de l'autre côté. Moi, je pense qu'il faut tout décaper. Ouais. Bon, ça au laser, ça va. Vous faites ça au laser, il faut tout décaper au laser. Et Ouais. là, vous retrouvez avec effectivement quelque chose de. Un trumeau moins large. Un trumeau moins large. Et en fait, Ah. vous mettez pas le miroir ici. Là, vous mettez un portrait ou un cartel. C'est-à-dire que vous mettez un gros cartel Louis XV. Ouais. Et le miroir, il est en face. Ah, celui-là? Non. Enfin, un autre. non, c'est-à-dire que vous mettez un miroir coupé à la cote. Alors toi, tu voulais faire un verre, tu voulais mettre un portrait ici, c'est ça? Bah, c'est ça, mais en fait, comme là, on se retrouve avec un. Comme ici, on a cet élément qui est probablement en stuc Ouais. à décaper. Ouais. Si vous le rendez en décapé stuc, ça ira très bien. Donc, il y a le marbre de la cheminée, le stuc Ouais. qui sera dans une teinte naturelle au-dessus, quitte à le vieillir ensuite. Ouais. Mais au moins que ça enlève toute la bronzine qui Oui, a été oui. mise voilà, Ouais. dans les années 30, qui devient un truc marronasse. Ça reste Ok. comme un élément d'architecture. Vous Oui. mettez un gros cartel Louis XV sur console au milieu. Ouais. Et en face, ça vous permet d'avoir un miroir beaucoup plus grand. Ça agrandira énormément la pièce. Ah ouais. À la place du panotage, à la cote panneau, il faut faire un miroir. Et on peut pas le mettre sur le panneau? Ouais, ça sert à Bah, ça remplace le panneau du coup. Ah, ça Parce que, remplace le panneau. non, parce que du coup, tu as les panneaux à côté, le pilastre, et à la place du panneau, tu as le miroir. Ah, au milieu, ok. Comme il est en imposte. Parce que Ok. ton miroir, ta glace, en fait, elle va être assez épaisse, donc évidemment, ça va faire l'épaisseur d'un panneau. Voilà. Collé en plein. Ok. Donc ça marche pas mal. Ok, ouais, c'est pas bête. Oui, puis ça ajoutera la pièce, ça fera effet. Et là, ça va vous faire un truc gigantesque, mais c'est beaucoup plus intéressant que la glace. Ouais, c'est 19e, joli, ça. Que vous pouvez remonter ailleurs, mais ça, Oui. là, on sent qu'il y a Ouais. Et on oublie que la coquille Oui. supérieure a été avalée lors du. Exactement, dans le plafond. Du coup, on a des appliques Corstone avec, je sais pas si tu vois un peu Je vois. dans le pilastre. Bah, il est cadené, du coup. Les appliques ou les... Le pilastre. Ouais, Le pilastre. pilastre, il est cadené. Parce que comment est la base d'applique? C'est un élément circulaire. C'est un rond en laiton. C'est même On pas... va peut-être mettre un système de. Mais ça ne choque pas que toi, que ce soit dans le... Bah, je pense qu'il faut quand même prévoir autour du rond une découpe, soit un élément de boiserie À qui les ressort. exactement qui dépasse de 1 cm périphérique Ok. avec une gorge, donc un petit congé sur le tour. Ouais, ou un... Tu fasses une assise, Ok. un élément pour pas que les cannelures filent directement Ah, ok. sous le laiton. Ouais, on fait à la scie-cloche, on fait un... À la scie-cloche, tac, faut on la faire- défonce, et Voilà. puis... Ok, pas bête. Comme ça, vous avez un élément qui assoit le Qui assoit truc, le- et on ok. n'a pas l'impression que les appliques ont été posées comme ça sur, Ah, ok. sur le pilastre. Je pense que c'est pas mal. Du coup, sur la corniche, on resterait sur celle-là, c'est ça? Bah, Mais... Moi, c'est celle qui me plaît. Après, Après, ça, c'est pas mal parce que ça te vous choque pas, permet. ça Bah, surtout, ça, Et on demandait de rajouter une. ça vous permet de régler le sujet Oui, du- de ça, passer Oui, des rideaux, des rideaux et autres. Ce que vous pouvez plus difficilement faire avec celle-ci. Enfin, ça marche quand même, mais ça va être un peu plus fragile, c'est plus cassant. c'est pas une faute de goût. Non, je pense pas. Ça- Ça va bien. Genre. Ok. Et moi, ce qui m'embêtait avec celle-ci comparée à l'autre, mais je préférais celle-ci esthétique parce que Oui. le fait qu'il y ait une gorge, je trouvais que ça épousait bien le plafond Fait. du mur, c'était joli. Alors que l'autre décaissé, c'était assez strict. Mais on se posait la question de après rajouter un petit bandeau de plafond. Ah oui, pour, remettre qu'il y ait un... une plus grosse projection. Ah, c'est pas mal ça. Comme Bah, tu as fait ça dans se la fait très bien. chambre de mettre... Exactement. Bah, ça marche très bien. Parce que du coup, là, au niveau du mur, elle fait 16,5 cm, donc alors que nous, on n'a pas énormément de hauteur sous plafond. Et donc Ouais. ça tasse un peu la pièce et la C'est projection. ça. Et la projection, elle est de 23. Ouais, 22, je crois. un truc 22, comme ça. 23. Donc, bah oui, mais moi je pense qu'il faut rajouter effectivement un bandeau. Vous Et mettez un le petit bandeau diagonale, Louis XVI. il y avait Voilà, un soit petit bandeau Louis ça, XVI. Voilà. Et après, sinon, on donne un autre qui est plus. Parce que c'est le magasin Stuff Décor ici. Exactement. C'est bien, vous avez même passé les échantillons, moi j'en ai commandé. Sinon, avec les petites. Je sais pas trop lequel. Il est un peu moins large, du coup. Sinon, on fait un double. Non, mais Louis XVI. Celui-là est sympa aussi. Hein. je pense qu'il vaut mieux prendre celui-ci. Celui-ci est trop Louis XVI par rapport Ouais. à la base qui est complètement début 18e. Ça, la référence est Régence Louis XV. Autant prendre un élément un peu plus feuillagé qui ira bien, Très bien. que vous détalonnez énormément. Énormément, c'est-à-dire... Bah, c'est-à-dire que vous laissez bien 30 à l'axe, je pense. Ok. Parce que sinon, ça va faire petit ressaut. L'avantage, c'est que là, ça vous permet d'avoir vraiment une vraie assise. Ok.
Bon, c'est Ça bien. marche bien. Et là, on met un dessus de porte avec le rond au milieu, là. Sous la poutre. Vous mettez un dessous de... vous mettez un Dessous passage. de passage de porte, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, parce que sinon vous preniez cette baguette-ci pour faire une assise sur le dessous, comme ça vous refait, c'est la même moulure qui vous refait ici le carré. Oui, c'est vrai. Périphérie. D'ailleurs, Ça. Et c'est pour mettre le- Ça marche pas mal, mais attends, tout dépend des cotes pour pouvoir caler le lustre. Mais moi, ce que je pensais, c'était réemployer ça, comme tu l'as sur les deux plafonds ici. Tu refais ça en périphérique avec celui-ci. Ah, mais du coup, t'as plus le rond. Ah bah si, tu peux faire. Parce que ça, attends, il y a la coupe de ça ou pas? On n'a pas le détail. Épaisseur, L'épaisseur, ça va juste dessous les... longueur, épaisseur 25 mm. Ah oui, c'est un seul morceau. C'est vraiment un truc. D'accord, mais le problème, c'est que la Oui, bah, tu longueur... coupes et tu. Ouais. Après, on va en Ah oui, c'est ça. Oui, donc C'est vous en ajustable. prenez plusieurs, puis vous Et ajustez par par des coupes. Ok. Par contre, mais alors du coup ça va peut-être pas trop, c'est que la corniche là, elle est fixée ici au niveau du Oui. poutre. Il reste un. Oui, elle fait pas toute la en poutre. dessous. Ouais. Voilà, et donc nous, il nous a dit quelle moulure on mettait en dessous. On va retourner ça. C'est ça, je me dis où est-ce qu'on Bah, vous fait retournez ça parce Ah bah il faut que- retourner. Je pense qu'il ne faut pas multiplier le nombre Ouais. de moulures. Ouais. Déjà qu'il y a tous les becs de Corbin, plus les congés en boiserie. Vous avez une moulure vous avez une corniche sur les tours, une baguette séparée. Il y aura un système pour le dessous de poutre. Je pense que vous reprenez ça et vous le posez, hop, en assise. Ok. Je sais plus combien de centimètres. Et là, dans les placards, on se fait, bon, c'est moderne, mais on assume, on se fait un bardage, un lambris chêne Ah, vous faites un vrai lambris. avec mouchette et Il y a des moyens. Hein. le pot est acheté. Donc, Ouais, moi j'ai acheté. Et c'est Alors pas très cher chez Dispano comme ça. Parce que pour le coup, non mais moi j'aurais peut-être fait même les intérieurs peints avec étagère, mais si vous faites en bois, c'est parfait. Ouais. C'est- En faisant tous ces travaux, je me suis souvent posé la question, mais comment faisaient nos ancêtres? C'est-à-dire que cette maison, ce grand manoir, ce petit château a bientôt 300 ans. Mais comment ils faisaient à l'époque? Il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de machines, il n'y avait pas de scie pour réussir à avoir des murs droits, à monter des pierres qui font plus de 100 kg à des dizaines de mètres de hauteur. Je me suis toujours posé ces questions-là. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est The Book. The Book, c'est une encyclopédie illustrée qui fait 400 pages, qui est vraiment complète et qui traite plus de 180 sujets. À l'ère de l'intelligence artificielle, c'est bien d'avoir des concentrés de ces sujets, des résumés, des synthèses, et chaque page traite d'un sujet différent. Le soudage, les fraiseuses, la colle. Est-ce que vous savez, vous, pourquoi la colle colle et comment elle fait la colle? The Book permet d'expliquer. Le livre est très agréable. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la qualité des illustrations. C'est presque du dessin, c'est de l'art. Et ça permet d'apprendre des sujets de manière très ludique, parce que tout ça est très bien illustré. Le papier est épais, la couverture est cartonnée. On a vraiment cette sensation agréable de parcourir un livre très, très authentique, qui sont bons de papier. L'avantage de ce livre, c'est que c'est un parfait cadeau pour des amis, pour de la famille, parce qu'il traite de sujets très techniques, comment sont faits les volants d'inertie, mais aussi des sujets beaucoup plus abstraits, beaucoup plus artistiques sur le saxophone, sur la musique globalement. Figurez-vous qu'il y a une quête cachée, une sorte d'énigme codée dans ce livre que je cherche encore. Le projet a levé plus de 2 millions de dollars sur Kickstarter et il a été élu best-seller en 2023. Honnêtement, c'est le cadeau parfait pour un ami curieux, ou bien même pour soi-même. Le lien est dans la description. Le produit s'appelle The Book et tu as aujourd'hui un code promo pour avoir une réduction directement. Exactement. Donc ici, le propos, je pense, est de gérer une belle entrée, oui, un bel accueil, avec quelques enjeux, c'est-à-dire comment arrêter la corniche sur le dessus de porte Exactement. qui est en arche, qui touche le plafond. Comment gérer la trémie et l'arrêt de la moulure vis-à-vis de la trémie d'escalier. ouais, Et comment harmoniser les deux murs face à face. exactement. Et pouvoir se débarrasser de ses chaussures et de, Oui. et de ses clés quand on arrive dans une entrée qui est ample, mais qui n'est pas très grande, donc on n'a pas la place de mettre des manteaux. Exactement. Donc on Alors, avait est-ce que l'idée du cabochon, je t'en ai parlé. Donc, le cabochon, Mais il est tracé là d'ailleurs. évidemment, en quinconce, positionnement cabochon en biais, c'est-à-dire dans ce sens. Hein. Oui. Voilà, très bien, parfait. Comme ça. Bah, Ça parallèle, cette face-là parallèle. Exactement, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ok. c'est le cabochon qui est en, Ok. qui Oui. est en biais, mais le tracé est droit.
Parfait. Je pense qu'il faut alléger au maximum le dessous d'escalier, puisque vous avez la chance d'avoir un escalier assez aérien. Ouais. Donc certes 19e, on reconnaît bien les balustres Louis-Philippe. Donc assez aérien sur les deux côtés. Donc je pense qu'il faut le laisser flotter au milieu de l'entrée. Faut pas l'écraser, ouais. Parce que si on essaye de gagner un peu de stockage en dessous, si on essaye de gagner à droite ou à gauche, ça va l'écraser, il va devenir un mastoc. Ouais. Alors qu'avec le 19e, c'est toujours un risque. Donc le laisser s'élancer comme ça vers l'étage. Ouais. Sur les murs, le mur du fond est tiré au plâtre. Ouais. Ce mur-ci, vous avez la chance d'avoir des linteaux plutôt sains. Ici, je pense qu'il faut refaire l'encadrement des portes Oui, pour oui. harmoniser les deux. Puisque de mémoire, il y avait un début de mérule de ce côté-là. Exactement. Donc ça a été traité. Donc évidemment, ça veut dire que ces bâtis et ces encadrements n'existent plus, puisqu'ils ont été brûlés. Donc le sujet, c'est d'utiliser, j'imagine, la corniche que vous avez là. C'est une idée. C'est une idée qui me paraît très bien parce qu'elle est ample et surtout sans perles, sans fleurs. Audrey, elle Et la donc, trouve un peu chargée. Je peux te la remettre. Ah, chargé, non. Non, un peu. C'est comme ça Un peu qu'elle va. grande. C'était la projection, mais. Comme ça qu'elle va. Non, comme ça, oui. Oui. Non, mais. La chance, c'est la En fait, c'est celle-là que je voulais mettre dans le salon, mais on ne pouvait pas parce qu'elle avait une trop grande projection pour Non, la autour ouais. de pilastre. pour l'entour du pilastre. Donc la pièce n'est pas très grande. On se disait, est-ce que ça va pas la tasser? Mais moi, j'aime bien. Non, je pense que c'était pas mal parce qu'au contraire, ça l'assoit. Ouais. Et la projection va la rendre, va lui donner une certaine ampleur sans la rendre impossible à gérer, puisque il n'y a ni fleurs, ni red Oui. cœur, ni perles, qui rendent les découpes assez compliquées pour Ok. tomber juste et pour pas que ça fasse morceaux recollés Ok. de façon assez vilaine. Donc là, tu l'as fait tourner là. Non, je ne fais pas tourner là. Ah, ok. Je pense qu'il va falloir trouver un système, il va falloir assumer un petit pilastre dans l'escalier Ah, qui va vous permettre d'arrêter une main courante sur la partie haute, puisque cette main courante-là finit dans le mur, sur un pilastre sur cette marche. là. Là, sur cette marche-ci, je pense. Là. Sur Un cette pilastre marche-là, là. Voilà, genre sur le trait, un comme pilastre, ça. exactement. Un pilastre qui n'est pas très gros, c'est-à-dire qu'il est assez large parce qu'il fait la largeur de Ok. la marche, néanmoins avec une projection pas plus de 5 cm. Ouais. Mettons que ce soit un rail de 48 par exemple Oui, en oui. fond, et donc ça vous fait Ok. une projection de 7 cm, ce qui vous permet de gérer deux choses. D'abord, l'arrivée de la corniche qui se retourne autour de ce pilastre et qui va mourir dans le mur du fond. Ok. Et Comme ça, il n'y a plus de sujet. puis là, elle va De ce tourner, côté-là. elle va tourner large. Hein. Elle va tourner large. Ok. On pourra tricher au besoin, la faire passer devant et retourner que le petit bout de retour. Oui. Ok. Ça peut se faire aussi. Et ça permet aussi de gérer la main courante, parce que là, on a le raccord entre une main courante 19e Celle-là, on va la virer. Hein. et un élément pas tout à fait charmant de la fin du 20e, mais qui a quand même le mérite d'exister et d'être pratique, parce que quand on monte, Ouais. c'est quand même bien d'avoir une main courante sur ce mur-là. Ça a un double avantage. Ça permet déjà de se tenir et surtout de protéger le mur quand on transporte des Oui, éléments. oui. Comme ça, on n'est pas Ouais. directement sur le mur. Si vous mettez par exemple un Ouais. papier peint, Oui, selon donc, le choix. donc celle-là, tu l'arrêtes là. Celle-ci, elle reste comme Tout elle le est. pilastre, et après le pilastre, tu repars avec une autre. Et voilà, c'est ça. Ok. Et ça permet de faire mourir contre le pilastre ou sur Ok. le pilastre ou en fonction de la main courante et du Ok. menuisier que vous prendrez, Ouais. de trouver une solution un peu amusante pour la faire éventuellement ressortir du mur de l'autre côté du pilastre. Oui. Alors évidemment, il y a une interruption. Après, si on veut se tenir vraiment, on se tient à droite. C'est Ouais. ça l'avantage. Mais ça permet visuellement de ne pas avoir quelque chose de Ok. trop chaotique. Donc ici, vous avez le pilastre qui permet de gérer la corniche. Ouais. De ce côté-là, elle va simplement revenir pour mourir. Donc une coupe à 90 degrés pour qu'elle se retourne Ok. avec le Dans l'axe, là. avec la projection, exactement la Ouais. projection qui vient mourir sur le nu fini de la Ok. cage d'escalier. Elle se retourne. Et ici, même principe. Je pense que ça vaut le coup, considérant la corniche, de l'arrêter effectivement avec une projection. Donc en fait, ici on va développer un peu le système qu'on peut installer de chaque côté. Je pense que Ouais. ça fait tout à fait sens. Je pense qu'il faut faire, et ça va nous résoudre le sujet de la corniche, je pense qu'il faut faire 2 tablettes hautes, Mhm. à hauteur d'appui, par exemple à 1 mètre. Comme ça permet d'avoir les interrupteurs à 1,10 m au-dessus. Avoir 2 petits systèmes de placards, c'est très pratique pour ranger les documents, les papiers, les clés de voiture sans qu'elles traînent. Et sur ces deux petites consoles faites à façon, d'avoir soit 2 grands pots à lumière, on peut presque oser des grands pots à lumière art déco qui éclairent le plafond par rétroéclairage, soit des grandes lampes
soit des énormes vases de Chine, Ouais, c'est pas mal ça. quelque chose, des très très grands vases de Chine de 1,50 m. Si là on doit avoir à peu près 3 mètres de hauteur sous plafond, si vous les mettez à 95 cm ou à 1 mètre, un vase de 1,30 m arrive et ça respire, et pour le coup ça assoit vraiment l'entrée. Oui. Ça nous permettra éventuellement de garder le même bleu que dans le salon, ou une variation du bleu qui se mariera avec la teinte des vases de Chine. Les vases de Chine, ouais, sympa. Voilà. Ce qui marche pas mal. Et sur la largeur de ces deux meubles faits à façon, on retourne la corniche sur l'angle et qui vient mourir contre ce mur-ci, où pour le coup, effectivement, le plafond vient mourir au nu fini du plafond, du mur qui est au nu fini de la menuiserie, avec évidemment une baguette d'encadrement pour le vieillissement, pour pas que ça lézarde. Ce qui vous donne en entrant deux meubles, un pour monsieur, un pour madame, au hasard, qui peuvent au besoin ou devenir un meuble à clé et un meuble à chaussures pour un débeauté, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 5-6 paires. Ouais, parce que là ça traîne, hein, les chaussures, les bottes, les machins. C'est ça. Comme ça, il n'y a rien en dessous. Il y avait un sujet, là je vois qu'il y a des attentes d'arrivée d'eau. Oui. Je pense que c'est tout à fait pertinent d'avoir de quoi se laver les mains en arrivant. Ouais. Là, j'imagine que les murs seront refaits au plâtre pour être lissés. Donc une belle vasque dans un goût 18e, éventuellement 19e, mais je pense quelque chose d'un peu transition, fin Louis XV, presque déjà néoclassique. Ouais. Ça sera tout à fait approprié pour finir ce retour. Et garder le dessous de l'escalier vide, sans rien. Oui. On a le sol qui file, c'est pas de la place perdue, c'est de la place qui au contraire donne une vision à l'ensemble et donne de l'ampleur. Et les manteaux, parce que c'est le sujet, il y a toujours rien. Et les manteaux, je pense qu'à gauche, vous pourrez avoir une penderie ailleurs, mais de toute façon, comme on ne peut pas l'installer ici, en revanche, je pense que ça ne sert à rien d'essayer de les cacher. Oui. Vous avez 4 manteaux ensuite que de chacun en saison. Sur le mur ou... C'est sur le mur, je pense que ça vaudra peut-être l'avantage de... Enfin, ça sera peut-être intéressant de faire un petit système de console ou d'étagère pour poser quelques livres ou un chapeau au-dessus, sympa, qui protège d'ailleurs de la chute toute simple de poussière sur les manteaux, et 6 crochets en dessous qui vous permettent d'avoir 2 manteaux courants chacun, plus une veste de campagne pour sortir. Ok. Une grosse plainte de 25, périphérique. Une simesse très simple qui viendra mourir sur l'encadrement des deux baies de part et d'autre. Okay. Cette plainte donc la plainte se retourne, la simesse se retourne aussi, compris sous l'escalier, comme ça l'escalier flotte encore plus. Là, toute la partie basse est peinte dans la teinte ocre qu'on vient de voir. Ça va marcher ça, le ocre? Je pense que ça marche très très bien, surtout quand vous aurez décapé l'escalier, il y aura le bois visible. Le ocre, vous pouvez le remettre sur les balustres de l'escalier, donc. Sauf si vous voulez les garder en fer, c'est sympa aussi comme ça. En fonte noire. La fonte noire peut bien aller aussi avec. Et pour le coup, en partie haute, en dessous de simèse, la simèse étant assez haute parce qu'il faudra l'aligner évidemment aux meubles qui se retourneront de part et d'autre. Il faut une grosse simèse alors, de 90 ou... C'est-à-dire que c'est la partie supérieure, non, mais même de 70. C'est-à-dire que c'est l'amorti du meuble qui se retourne et qui fait simèse sur le tour. Toute cette partie-là est ocre. La cage d'escalier est ocre après le pilastre en face. Ça vous résout le problème. Et vous pouvez faire un papier peint en partie haute au-dessus de la simèse sur le reste de l'entrée. Le papier peint, on fera dans un deuxième temps ce que tu avais expliqué parce qu'on n'est pas sûr de faire toute la cage d'escalier tout de suite. Donc on peindra au début. Et puis. Et je pense qu'il faut peindre pour le coup, pour pas que ça soit écrasant non plus, la partie haute des murs dans la teinte du plafond qui est ce blanc coquille d'œuf. Qui se marie très bien avec le ocre qu'on vient de voir. Et là, tu fais un soubassement en boiserie comme là, en panotage ou rien? Rien du tout. Rien du tout. Non, rien, parce que comme il y a beaucoup de... c'est-à-dire que c'est quand même un dessin débillardé pour l'escalier. Ça rend les dessins très compliqués sur le mur à réaliser, mais aussi à lire visuellement. On a beaucoup de hauteurs différentes et surtout, à l'arrivée, après, il faut réussir à bien tenir la hauteur. Et ça devient très vite... un peu technique. Et en éclairage, on a le lustre, les appliques. Les appliques, alors. Là, il y a 2 appliques prévues sur le mur en face. Non, ça c'est un pontage. Il y en a une là. Ça, c'est un pontage, d'accord. Ok. Donc il y a une là qu'il faut peut-être centrer. Alors, soit, je pense qu'il faut. Soit la centrer vraiment, mais ça va faire bizarre. Soit la mettre vraiment, vous prenez au premier quart, c'est-à-dire vraiment la déporter. Vous prenez l'axe. Et vous prenez la moitié de l'axe ensuite afin de vraiment la mettre en éclairage
de cette zone là-bas. Ouais. Sinon, on a l'impression qu'il y a la moitié d'un Oui, escalier oui. sans y être. Elle sera Ça rend pas très... Voilà, exactement, voilà, c'est ça. ça. Vraiment quelque chose de situé en latéral. Ok. Très bien. Par contre, ici, j'en ai pas prévu. Mais pas spécialement besoin. Hein. Mais je peux en passer parce que la boîte est accessible. Donc, Bah, peut-être une de chaque côté, alors en prévision. ouais. Une de chaque côté, assez haute. Assez haute pour que ça corresponde à celle en face, peut-être à 2,20 m presque. Hein. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de hauteur sous plafond pour se le permettre, je pense. Ou alors, effectivement, prévoir des systèmes. Parce que je pense que c'est peut-être prévoir des appliques coquilles, celles en staff, Ah oui. qui, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ils en ont- que j'ai prévu pour un autre projet, là. Et qui font un rétroéclairage. On peut faire un rétroéclairage très puissant, c'est-à-dire qu'on éclaire C'est très bien. osé, ça. C'est osé, mais. Je C'est-à-dire vois ça. lesquels tu... C'est-à-dire que c'est un rétroéclairage qui nous permet de voir très clair. Vraiment, tu dois le connaître par cœur, tu vas me dire la page. Ah oui, mais je connais pas. Attends, c'est. C'est Le le... système d'éclairage, c'est. Attends. c'est le nouveau en plus. On doit pas être loin. Puis après, au début du truc, t'as le. Par contre, le problème, c'est que leurs 6 messes de 25, elles sont bizarres, elles sont un peu bombées. Je sais pas si ça Mais bon, je vois ce que tu veux dire. Leurs plaintes, pardon, de 25 cm. Elles sont. Un peu en bal... Oui, un Ouais, peu en. alors que Louis leurs XV, 40, là. Leurs 40 sont. Bah, sinon, droites. il faut prendre des 40. Hein. 40. Là, Là, la 6 messes plus haute en plus pour correspondre au. C'est ça. Alors, par contre, attention, parce que les portes des meubles, du coup, ça veut dire qu'elles sont à 40. Parce que tu peux pas découper Ah oui. le pied de meuble. Mais ça, c'est pas. Enfin, c'est pas. Bon, peu importe. Bon, après, tu mets les. Franchement, ça vaudrait presque le coup de choisir soit un dessin. Alors là, il n'y a pas le modèle très très ample, mais il y a le modèle coquille qui est beaucoup plus large. Parce que ça, c'est le petit modèle. Mhm. Il y a un modèle plus large. Mais pourquoi pas presque un modèle art déco qui peut correspondre parfois à un dessin Charles X à pan coupé. Les verres Charles X, par exemple, ont ce genre de dessin. Presque Ok. déjà art déco. Mhm. Ou dans un goût un peu plus Biedermeier. Où on peut mettre des lumières très très fortes dedans. C'est-à-dire qu'on va très clair dans la pièce sans être aveuglé par des Bien sûr. éclairages violents. Ok. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il n'y aura pas eu de travaux malheureusement, mais comme ça vous voyez où est-ce qu'on va aller, comment on veut le faire. Thomas a répondu à plein de nos questions qu'on avait, parce qu'on n'est pas du métier, hein, on n'est pas architecte, on n'est pas designer. Donc quand on veut vraiment pousser au maximum jusqu'à la décoration, c'est très important de pouvoir se rassurer là-dessus. Donc en description, vous avez la page où le contacter si vous avez un projet, un manoir, un château, un projet de restauration. Il se fera un plaisir de pouvoir vous accompagner. Et surtout, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et il ne faudra pas louper les prochaines vidéos. On va alterner entre les avancées intérieures et les extérieures. Donc vous allez voir, ça va être passionnant. Un petit commentaire, on les lit tous vraiment, ça nous fait très plaisir. Et puis un like, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite au Petit Château 1780.